Certaines cicatrices ne se voient pas, mais ce sont elles qui pèsent le plus lourd dans une vie. Voici l'histoire d'une femme que tout le monde croyait forte, jusqu'au jour où son silence a crié plus fort que sa douleur. L'œil du baobab s'ouvre, écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On commence. Il y a des maisons où tout semble normal de l'extérieur. Des maisons où l'on entend des rires, où l'on entend la télévision, où l'on voit des lumières le soir. Des maisons où, à première vue, rien de grave ne peut exister. Mais certaines maisons sont des prisons silencieuses. Et certaines femmes apprennent à sourire juste pour survivre. La maison d'Amina était l'une d'elles. Amina, 32 ans, une femme au regard doux, reconnaissable à ses foulards colorés et à son sourire discret. Dans le quartier, tout le monde la respectait. On disait d'elle qu'elle était sage, patiente, une femme calme. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle était calme parce qu'elle n'avait plus le droit d'être autre chose. Chaque matin, elle sortait acheter le pain avec son petit sac en tissu. Toujours seule, toujours silencieuse, toujours rapide. Et chaque soir, elle rentrait avant la nuit, comme si le monde extérieur devenait dangereux pour elle dès que le soleil disparaissait. Mais la vérité, c'était que le danger n'était pas dehors. Le danger était derrière la porte qu'elle refermait chaque soir. Dans cette maison-là vivait un homme. Un homme que beaucoup trouvaient respectable, bien habillé, poli en public, toujours souriant. Le genre de personne que tout le monde salue. Mais les monstres les plus terribles savent sourire. Et cet homme-là savait sourire mieux que personne. Avec Amina, ce n'était pas des cris dans la rue. Avec Amina, la violence était calculée. Toujours discrète, toujours là où personne ne pouvait voir. Un mot humiliant pendant le dîner. Une pression sur son bras quand elle parlait trop longtemps. Une main trop serrée sur son poignet. Une porte fermée trop fort, juste pour lui rappeler qui décidait. On ne devient pas victime d'un coup. On glisse lentement. Et elle avait glissé pendant des années. Pourtant, dans son regard, quelque chose brillait encore. Une petite flamme. Une lumière très faible mais vivante. Comme une femme qui se souvenait, intérieurement, qu'elle n'était pas née pour souffrir. Cette lumière, c'est sa fille qui la ravivait. Une petite de 6 ans, curieuse, toujours en train de dessiner des fleurs avec des crayons cassés. Quand elle riait, la maison semblait respirer. Et Amina, pendant quelques secondes, oubliait sa peur. Mais les enfants sentent ce que les adultes cachent. Et parfois, la petite restait silencieuse, cachée derrière sa mère sans raison apparente. Ses yeux suivaient les moindres mouvements de l'homme de la maison, comme si elle guettait le moment où quelque chose allait encore déraper. Les voisins pensaient que tout allait bien, qu'Amina avait une vie simple sans histoire, qu'elle était seulement une femme un peu trop réservée. Mais dans son cœur, une tempête grondait. Chaque jour, elle se disait « Je dois tenir, pour ma fille ». Et chaque nuit, elle se demandait « Combien de temps encore ?» Le plus étrange, c'est qu'elle ne pleurait jamais. La douleur était devenue une habitude, comme une ombre qu'elle traînait derrière elle. Elle ne criait pas, ne suppliait pas. Elle encaissait, elle respirait, elle attendait. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la survie. Un soir pourtant, tout changea. Amina rentra un peu plus tard que d'habitude. Elle avait accompagné sa fille qui voulait absolument voir les lumières accrochées au marché. Durant quelques minutes, elle avait oublié sa peur. Elle avait ri. Elle s'était sentie vivante. Mais la porte s'ouvrit sur un silence étrange. Un silence lourd. Un silence qu'elle connaissait trop bien. L'homme était là, assis, immobile. Son regard était froid. Trop froid. Il ne parla pas. Il ne cria pas. Il se leva lentement. Et ses pas résonnèrent comme des menaces. Amina sentit son cœur se serrer. Elle prit la main de sa fille et la plaça derrière elle. Ce soir-là, la violence fut différente. Pas forcément plus forte, mais plus calculée, plus méchante, plus personnelle. Et lorsque tout se calma, Amina resta longtemps assise au sol. La respiration difficile, le regard vide, sa fille était recroquevillée dans un coin de la pièce. Les mains sur les oreilles, les yeux baignés de peur. Et Amina comprit quelque chose qu'elle avait mis trop longtemps à ignorer. Ce n'était plus seulement sa vie qui était brisée. Celle de sa fille commençait à l'être aussi. La flamme dans ses yeux cligna, puis elle grandit. Une force qu'elle ne connaissait pas monta en elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle regarda sa fille toute la nuit. Elle regarda la porte. Elle regarda ses propres mains. Et à l'intérieur d'elle, un mot se forma. Un mot qu'elle n'avait jamais eu le courage de prononcer. Assez. La nuit passa lentement, comme si chaque minute résistait à s'écouler. Amina resta assise jusque tard, la tête appuyée contre le mur froid, son foulard défait, ses mains tremblant légèrement. La maison était silencieuse, un silence fragile
qui pouvait se briser au moindre bruit. Sa fille dormait enfin, la respiration encore saccadée par les larmes. Amina, elle, ne dormait pas. Elle n'en avait plus la force. Son esprit tournait en boucle, comme si une vérité longtemps étouffée refusait finalement de se taire. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, à la jeune Amina, celle qui croyait à l'amour, celle qui rêvait d'une petite maison tranquille, celle qui riait facilement. Cette femme semblait appartenir à une autre vie, une vie qu'elle avait perdue sans comprendre comment. Ses pensées lui firent mal, mais une petite voix intérieure, nouvelle, persistante, lui soufflait qu'elle devait écouter cette douleur-là, qu'elle devait enfin s'ouvrir les yeux. Au lever du jour, elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Elle mit de la pâte à beignet dans l'huile. Elle déposa un verre de lait sur la table. Elle attacha les tresses de sa fille avec un soin presque cérémonial. Tout semblait normal, mais rien ne l'était. Quelque chose avait bougé en elle, quelque chose de profond, de dangereux peut-être, mais nécessaire. Sa fille la regarda longuement. Les enfants ont cette capacité étrange, voir les émotions que les adultes cachent. « Maman, tu vas bien ?» demanda-t-elle avec une voix timide. Amina sourit, un sourire fragile, mais un vrai sourire. « Oui, mon cœur. Aujourd'hui va être un jour différent. » Et ce fut vrai. Ce matin-là, Amina prit une décision simple, presque insignifiante aux yeux du monde, mais immense dans sa vie. Quand l'homme sortit de la salle de bain, prête à partir travailler, elle baissa doucement les yeux. Mais elle ne baissa pas la tête. Pour la première fois, elle le regarda dans les yeux, droit, sans trembler. Ce fut une seconde seulement. Mais cette seconde fit trembler quelque chose dans l'air. L'homme fronça les sourcils. Il n'aimait pas ça. Pas du tout. Depuis des années, Amina avait été docile, effacée, silencieuse. Une ombre, un décor, pas une présence. Ce regard-là, même discret, était une rébellion. Il ne dit rien, mais son regard devint plus dur, plus lourd. Amina détourna les yeux avant qu'il ne parle. Elle ne voulait pas encore provoquer. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle devait réfléchir, planifier, choisir. Quand il partit enfin, claquant la porte derrière lui, son cœur se serra. Mais pas comme avant. Ce n'était plus la peur. C'était une étrange énergie, une chaleur dans la poitrine. Elle respira, longuement, profondément. Puis, elle se tourna vers sa fille. « Prépare-toi, dit-elle, on sort. » La petite ne comprenait pas, mais elle vit quelque chose dans les yeux de sa mère. Elle prit sa main et sourit timidement. Elles marchèrent jusqu'à la maison d'une cousine d'Amina, Mariem. Une femme forte, directe, avec une voix qui ne tremblait jamais. Amina l'admirait depuis toujours, mais n'avait jamais osé lui parler de sa situation. Quand Mariem ouvrit la porte, elle eut un choc. Les yeux d'Amina, sa posture, sa peau légèrement marquée, tout parlait sans mots. « Entre », dit-elle simplement, sans poser de questions. Amina s'assit sur un tabouret en bois. Sa fille joua avec un petit jouet dans un coin. Mariem la regarda longuement. Ses yeux se firent plus doux. « Ça fait longtemps ?» dit-elle. Amina hocha la tête. Elle n'arrivait pas à parler. « Tu veux du thé ?» Un autre hochement de tête. Sa gorge était serrée. Quand Mariem posa le verre devant elle, Amina sentit quelque chose se briser. Une larme, une seule, puis une autre, puis toutes celles qu'elle avait retenues pendant des années. Elle pleurait sans un son, les épaules tremblantes, le regard vide, le cœur ouvert. Mariem déposa une main sur son dos. « Tu n'es pas obligé de tout dire. Dis juste ce que ton cœur peut supporter. » Amina inspira. Puis, d'une voix cassée, « Je ne peux plus vivre comme ça. » C'était la première phrase sincère qu'elle prononçait depuis des années. Mariem ferma les yeux. Elle comprit. « Tu n'es pas seule, dit-elle. Tu m'entends ? Tu n'es pas seule. » Ces mots percutèrent Amina comme un choc électrique. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu une phrase qui ne la diminuait pas. « Je peux t'aider à partir, » continua Mariem. « Je peux t'aider à trouver un endroit, mais tu dois être sûre. Je dois protéger ma fille. » Cette fois, Mariem sourit. Un sourire fier. « Voilà, là maintenant, tu parles comme une femme qui se relève. » Amina sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pas une chaleur de peur, une chaleur de force. Quand elle rentra chez elle, la maison semblait différente. Elle la regarda comme on regarde une cage pour la dernière fois. Les murs n'étaient plus des murs, c'étaient des chaînes. Elle rangea ses affaires, elle mit de l'ordre. Elle imagina le chemin vers la liberté. Mais la journée n'était pas encore terminée. La porte s'ouvrit brutalement. Il était rentré, et Amina sentit son cœur repartir. Mais la peur n'était plus la même. Elle n'était plus paralysante. Elle était claire. Il la regarda, lentement. Son regard glissa sur elle comme une lame froide. « Tu étais où ?» demanda-t-il d'une voix qui essayait de rester calme. Amina inspira. Et pour la première fois, elle ne mentit pas. «
J'étais chez ma cousine. L'homme plissa les yeux. Ce n'était pas une réponse qu'elle avait le droit de donner, mais quelque chose dans sa posture l'empêcha de crier. Elle le regarda droit dans les yeux. Encore une fois. Cette fois, plus longtemps. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Puis il détourna le regard. Ce simple geste, infime, invisible pour quelqu'un d'autre, fut pour Amina la preuve que tout avait commencé à changer. Cette nuit-là, elle ne dormit pas non plus. Elle ne pleura pas. Elle pensa, elle prépara, elle décida. Le lendemain, ce serait le début de sa renaissance. Le matin suivant fut différent. Amina ouvrit les yeux avant même le chant du premier coq. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais son esprit, lui, était déjà éveillé. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller sa fille, puis s'assit sur le petit tabouret près de la fenêtre. Le vent frais du matin entrait à travers les volets, et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Elle passa la main sur son visage. Elle était fatiguée, épuisée même. Mais au fond de cette fatigue, il y avait une étrange énergie, une énergie nouvelle. Un fil, fragile mais solide, qui lui disait « Continue ». Elle se leva, prépara le petit déjeuner et réveilla doucement sa fille. L'enfant ouvrit les yeux un peu perdus, puis sourit en voyant sa mère déjà habillée, debout, droite, différente. Elles mangèrent dans un silence doux, un silence qui ne blessait pas. Amina laissa sa fille jouer un moment, puis, quand elle fut prête, elle l'accompagna à l'école. Sur le chemin, l'enfant la tenait par la main. Et Amina serrait cette main comme on serre la seule certitude de sa vie. Quand elle déposa sa fille devant la porte de l'école, elle resta un instant immobile, les yeux fixés sur elle. Une pensée lourde, douloureuse monta en elle. Elle mérite mieux que cette vie. Puis elle se retourna, ses pas la ramenant vers la maison, mais son cœur, lui, avançait déjà ailleurs. En arrivant, elle trouva son mari réveillé, assis, les bras croisés, l'air déjà irrité. Il la regarda entrer, comme si son simple retour était une provocation. « Pourquoi tu traînes dehors tous les matins ?» demanda-t-il avec une froideur glaciale. Avant, cette question l'aurait paralysée. Elle aurait commencé à s'excuser, à trembler, à chercher des mots maladroits. Mais aujourd'hui, elle ne recula pas. « J'ai accompagné notre fille », dit-elle d'une voix calme. Il la fixa, un long moment, comme s'il cherchait quelque chose à casser en elle, comme s'il voulait réveiller la peur qu'il contrôlait depuis tant d'années. Mais Amina ne baissa pas les yeux. Elle resta immobile, silencieuse, stable. Alors quelque chose d'inattendu se produisit. Il détourna le regard. Pour la première fois, il détourna le regard. Amina sentit une vague étrange la traverser. Pas de la fierté, pas de l'arrogance, mais la sensation d'exister. Enfin, elle comprit quelque chose d'essentiel. Les bourreaux perdent leur force le jour où les victimes relèvent la tête. Elle ne dit plus rien. Elle passa près de lui, sans trembler. Et le simple fait de marcher, normalement dans sa propre maison, était déjà une forme de victoire. Après son départ, Amina retourna chez Mariem. Sa cousine ouvrit la porte avant même qu'elle n'ait le temps de frapper. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle. Amina entra, s'assit, serra le verre de thé entre ses mains. Son regard se perdit un instant. « Je veux partir », finit-elle par dire. Sa voix était ferme, claire, pas un murmure, pas un doute. Mariem inspira profondément. Elle posa une main sur l'épaule d'Amina. « Alors on va t'aider, mais tu dois être prête. » Amina hocha la tête. Elle l'était. Elles passèrent des heures à discuter, à planifier, à organiser. La cousine lui expliqua les démarches, les personnes à contacter, les endroits où elle pourrait trouver refuge. Amina écoutait, absorbait, enregistrait chaque mot. Ce n'était plus la femme brisée. C'était une femme qui reconstruisait sa route, pierre après pierre. En fin de journée, Amina rentra chez elle pour préparer discrètement quelques affaires. Elle avait prévu de partir le lendemain, à l'aube, avant que son mari ne se réveille. Mais le destin, parfois, aime tester la force des gens juste avant leur libération. Quand elle entra dans la maison, il était déjà là. Son regard était sombre. Trop sombre. Il avait remarqué son absence. Il avait remarqué le changement. Il avait remarqué que quelque chose lui échappait. « Tu vas où tous les jours, hein ?» demanda-t-il d'une voix lourde. Amina sentit son cœur battre plus vite. Mais elle respira, et elle répondit « Je ne te dois pas de compte pour chaque minute de ma vie. » Elle se rendit compte, après avoir prononcé la phrase, qu'elle venait de franchir une frontière qu'elle n'avait jamais osé effleurer. Son mari la regarda comme si le monde venait de basculer. « Répète ça, dit-il en s'avançant. » Amina resta immobile. Son dos resta droit. Ses mains ne tremblaient pas. « Tu m'as entendu ?» dit-elle. Il leva la main. Le geste fut brutal, instinctif, celui d'un homme qui sentait son pouvoir lui glisser entre les doigts. Mais Amina recula. Pour la première fois,
Pas pour éviter la douleur, mais pour refuser l'humiliation. « Tu ne me toucheras plus », dit-elle en le fixant droit dans les yeux. Ce qu'il vit dans le regard d'Amina le figea. Ce n'était plus la peur, ce n'était plus la soumission. C'était autre chose, une force qu'il ne reconnaissait pas, une force qu'il ne contrôlait plus. Pendant les longues secondes qui suivirent, il resta immobile, bras encore suspendus dans l'air. Puis, lentement, il baissa la main. Pas par douceur, par déroute. Amina sentit ses jambes trembler. Mais à l'intérieur, une voix criait déjà « Tu es prête ». Amina coucha sa fille plus tôt que d'habitude. Elle lui caressa les cheveux. Elle la regarda dormir. Elle l'embrassa longuement sur le front. Elle resta assise à côté d'elle, dans la petite chambre, à la regarder respirer. Chaque respiration était une raison de plus de partir. La maison était silencieuse. Mais ce silence n'était plus une prison. C'était une transition. Amina prépara dans l'ombre un petit sac, quelques vêtements, des papiers, un peu d'argent, un foulard offert par sa mère, et un dessin de sa fille qu'elle plia délicatement. Elle s'assit ensuite sur le bord du lit. Ses mains se serrèrent. Ses yeux se fermèrent. Elle n'avait pas peur. Elle avait mal, oui, mais la douleur ne l'arrêtait plus. Elle la guidait. Il y a des moments dans la vie où une personne renaît complètement, et cette nuit-là, Amina renaissait. Demain serait le début. Pas le début parfait, pas un début facile, mais un début libre. Le matin se leva lentement, comme s'il hésitait à entrer, dans cette maison où tant de nuits avaient été déchirées. Le ciel était encore pâle lorsque Amina ouvrit les yeux. Elle n'avait dormi qu'1 heure, peut-être 2. Mais son esprit, lui, était éveillé depuis longtemps. Elle se leva doucement, sans faire bruit. Sa fille dormait encore, serrant contre elle sa petite couverture rose. Le simple visage paisible de l'enfant était pour Amina une boussole, une direction, une raison. Elle inspira profondément. Ce jour-là, ce matin-là, tout allait changer. Elle l'avait décidé. Et même si sa peur pesait lourd dans sa poitrine, sa détermination pesait plus lourd encore. Amina prit le petit sac qu'elle avait préparé la veille. Léger, discrète. Pas assez rempli pour une nouvelle vie, mais assez rempli pour une fuite. Elle se pencha lentement sur sa fille, lui caressa doucement les cheveux, puis murmura « On y va, mon cœur ». L'enfant se réveilla en silence, comme si elle sentait que ce moment n'était pas comme les autres. Elle ne posa pas de questions. Elle glissa simplement sa main dans celle de sa mère. Une petite main chaude, confiante. Amina la souleva, prit le sac et marcha vers la porte d'entrée. Un pas après l'autre. Mais au moment où elle allait tourner la poignée, un bruit derrière elle fit trembler tout son corps. Une voix, sèche, coupante, qui déchira le silence. « Tu vas où ?» Il était là. Debout dans le couloir, les bras croisés, les yeux noirs de suspicion. Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle serra la main de sa fille un peu plus fort. « Je vais emmener la petite à l'école, » répondit-elle, la voix étonnamment stable. L'homme s'approcha, lentement, trop lentement. Avec un sac, à cette heure-ci, il s'arrêta juste devant elle. Son regard glissa sur le sac, puis sur sa fille, puis sur elle. Amina sentit la peur remonter de ses entrailles. Mais cette fois, elle ne la laissa pas la submerger. Elle inspira. Elle leva légèrement le menton. « Laisse-nous passer ». Cette phrase, jamais elle ne l'avait prononcée ainsi. Pas en demandant, pas en suppliant, mais en affirmant, l'homme eut un sourire froid. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Un sourire qui disait « Tu crois que tu peux me défier ? Tu penses y aller où comme ça ?» dit-il en s'approchant encore. Amina recula d'un pas, mais son regard resta fixé sur lui. « Laisse-nous passer », répéta-t-elle cette fois plus fermement. Il tendit la main brusquement pour attraper son bras. C'était devenu un réflexe chez lui, un geste de domination. Mais cette fois, elle recula avant que sa main ne l'atteigne. Un mouvement rapide, instinctif, comme si sa peur elle-même l'avait protégé. L'homme resta figé. Il n'était pas habitué à la voir esquiver. Il n'était pas habitué à voir sa proie lui échapper. « Ne fais pas ça », murmura-t-il d'un ton menaçant. « Tu sais très bien ce que ça peut provoquer. » Amina sentit sa fille trembler dans ses bras. Un tremblement qui lui brûla le cœur. Et alors, quelque chose se brisa en elle. Ou plutôt, quelque chose s'ouvrit. Une vérité douce, mais tranchante. Si elle restait, sa fille grandirait dans cette peur. Et si sa fille grandissait dans cette peur, alors elle aussi deviendrait une femme brisée. Cette pensée changea tout. Lentement, Amina recula jusqu'à ce que son dos touche la porte d'entrée. Sa fille dans un bras, son sac dans l'autre, elle regarda l'homme droit dans les yeux. Pour la première fois sans baisser le regard. Pour la première fois sans se sentir petite. « Tu ne me fais plus peur », dit-elle d'une voix calme. Et c'était vrai. La phrase ne trembla pas. Son cœur battait fort, oui. Mais sa voix, elle, était solide.
L'homme fit un pas en avant, comme pour l'intimider. Mais Amina leva la main. « Si tu t'approches encore, je crie. Je crie si fort que tout le quartier saura qui tu es vraiment. » Cette menace-là, il ne s'y attendait pas. Il se figea. Son visage changea. Une ombre de doute traversa ses yeux. Amina tourna la poignée. La porte s'ouvrit. L'air extérieur entra dans la maison comme une libération. Elle recula doucement, puis franchit le pas. Une fois dehors, elle sentit ses jambes trembler, son souffle se couper. Mais elle marcha, avec sa fille dans ses bras, avec son petit sac, avec sa force retrouvée. Elle marcha jusqu'au bout de la rue, sans se retourner, car se retourner, c'était encore rester, et elle ne voulait plus rester. Quand elle arriva chez Mariem, la cousine ouvrit la porte et eut un mouvement de recul en voyant Amina essoufflée, tremblante mais debout. « Tu as réussi », murmura-t-elle. Amina hocha la tête, incapable de parler. Elle entra, ferma la porte derrière elle. Un geste simple. Mais dans ce geste, il y avait toute la signification du monde. La porte fermée n'était plus une prison. C'était une protection. Elle posa sa fille sur un canapé. L'enfant s'allongea, épuisée mais sereine, comme si son petit corps avait compris que le danger était enfin loin. Amina s'assit au sol. Elle prit sa tête entre ses mains. Elle respira, puis pleura. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur, ni de douleur, ni d'humiliation. C'étaient des larmes de libération, des larmes qui lavaient des années de silence, des larmes qui disaient « Je suis partie. J'ai réussi. » Mariem s'accroupit à côté d'elle. « Tu as fait le plus difficile. Maintenant, on reconstruit. » Amina releva la tête. Ses yeux étaient rougis, fatigués. Mais une lueur commençait à apparaître. Une lueur fragile, mais bien réelle. C'était le début de quelque chose. Pas encore une victoire, pas encore une nouvelle vie, juste le premier souffle d'une femme qui revient à elle-même. Et ce souffle-là valait plus que tout le reste. Le soleil se leva doucement ce matin-là, éclairant la cour de Mariem d'une lumière douce et dorée. Amina se tenait près de la fenêtre, enveloppée dans un pagne que sa cousine lui avait prêté. La maison était calme. Sa fille dormait encore, paisible, sans tressaillement, sans pleurs pendant la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, l'enfant avait dormi profondément. Amina la regarda un moment, le cœur serré d'émotion. Elle réalisa soudain qu'elle aussi avait dormi. Pas un sommeil complet, pas un sommeil parfait, mais un sommeil sans peur. Et rien que cela, dans cette maison simple, valait une victoire immense. Elle se servit un verre d'eau, s'assit dans la petite cour et respira profondément. L'air semblait différent, plus léger, plus vivant. Quelque chose en elle était encore fragile. Son cœur, ses mains, ses pensées, mais une nouvelle Amina prenait forme. Une Amina debout, une Amina qui n'avait plus honte, une Amina qui avait quitté l'ombre. Mariem sortit de la cuisine avec 2 tasses de thé brûlant. Elle en posa une devant elle. « Tu as les yeux d'une femme qui revient à la vie », dit-elle simplement. Amina sourit, un vrai sourire. Un sourire qu'elle n'avait pas vu sur son propre visage depuis des années. Les jours suivants furent étranges, à la fois difficiles et libérateurs. Difficiles parce qu'elle savait que son mari cherchait à comprendre, qu'il poserait des questions, qu'il frapperait peut-être à certaines portes, qu'il se présenterait comme une victime, comme un homme incompris. Ce genre d'homme sait pleurer devant le monde et frapper derrière les murs. Mais Amina n'était plus dans ces murs-là. Elle et sa fille restèrent chez Mariem, le temps de se stabiliser. La cousine l'emmena voir une amie qui travaillait dans une association pour femmes. Amina reçut pour la première fois des mots qu'elle n'avait jamais entendus. « Tu n'es pas coupable. Tu as le droit de vivre. Tu n'es pas seule. » Ces phrases la percutaient comme des vagues de chaleur. Elle n'y croyait pas encore totalement, mais elle s'y accrochait. Elle fit aussi des démarches administratives, ouvrit un dossier, remplit des formulaires, rencontra une assistante sociale. Ce n'était pas simple, c'était lent, parfois humiliant, mais elle avançait. Petit à petit, elle retrouvait une voie, une place, une existence. Un jour, alors qu'elle aidait Mariem à plier du linge, quelqu'un frappa à la porte. Un coup sec. Fort. Amina sentit son cœur s'arrêter. Elle reconnut ce rythme, ce coup-là, ce bruit-là. Son mari, Mariem comprit immédiatement. Elle posa le linge, s'approcha de la porte et s'arrêta. « Ne t'inquiète pas, dit-elle, tu n'ouvriras pas. » Elle posa sa main sur l'épaule d'Amina. Ici, il n'a aucun pouvoir. Amina tremblait. Ses mains devinrent froides. Sa respiration s'accéléra. L'homme frappa encore. Plus fort, puis hurla son nom, comme s'il avait le droit, encore, de l'appeler ainsi. Amina voulut courir, se cacher, disparaître. Mais une pensée traversa son esprit. Si je me cache maintenant, alors il aura encore du pouvoir sur moi. Alors elle resta debout.
Les jambes tremblantes, oui. Mais debout, Mariam s'approcha de la porte. « Va-t'en ou j'appelle la police !» cria-t-elle. L'homme insulta. « Frappe !» hurla encore. Amina ferma les yeux. Pas pour fuir, pour respirer. Et puis, le silence revint. L'homme s'en alla. Le bruit de ses pas disparut dans la rue. Amina ouvrit les yeux. Elle pleurait. Mais pas de peur. Pas cette fois. Elle pleurait parce qu'elle venait de traverser sa plus grande épreuve sans s'effondrer. Elle avait résisté. Elle avait survécu. Elle avait tenu debout. Les semaines passèrent. Amina trouva un petit appartement grâce à l'association. Une pièce simple mais lumineuse. Un endroit où elle pouvait respirer. Un endroit où elle n'entendait plus les cris. Un endroit où sa fille pouvait dessiner en chantant. Elle trouva un emploi modeste dans une boutique de cosmétiques. Elle apprit à compter les stocks, à conseiller les clientes, à se tenir droite derrière le comptoir. Tout cela la rendait fière. Elle n'avait presque rien, mais chaque chose était à elle. Sa fille retrouva le sourire. Ses dessins devinrent plus colorés, ses nuits plus calmes. Amina reconstruisait tout, lentement, doucement, mais sûrement. Et un soir, en fermant la boutique, elle se regarda dans la vitre. Elle vit une femme, pas une victime, pas une ombre. Une femme, une mère, une survivante, une guerrière douce. Elle se sourit. Un sourire vrai, un sourire plein. Et elle murmura « J'ai réussi. Il y a des femmes qui ne portent pas de couronne, mais qui ont survécu à des royaumes entiers de douleur. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans laisser un geste de soutien. Abonnez-vous à l'œil du baobab, likez la vidéo et partagez-la pour qu'elle touche un cœur qui en a besoin. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, la force la plus silencieuse est souvent la plus puissante.